Chers amis, personne ne peut nier l'influence qu'avait Jésus-Christ sur la population juive au début de sa mission terrestre. Il était tellement apprécié que des gens voulaient s'inscrire à son école. Et un jour, un riche alla lui demander: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Dans cette question, il y a deux éléments très importants qui expliquent tout l'évangile de ce dimanche. Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Premièrement, le titre « Bon maître ». Vous savez qu'en Galilée et dans tout le Proche-Orient, il y avait plusieurs maîtres avec leurs disciples qui constituaient des écoles de pensée. Donc, appeler Jésus-Christ bon maître signifie que ce riche réduit l'identité du Seigneur à un simple maître comme les autres. Le maître, c'est celui qui enseigne la loi et se réjouit de voir ses disciples l'accomplir à la lettre. Or, Dieu ne se contente pas des commandements. Dans sa bonté infinie, il se soucie de chacun, riche comme pauvre. Donc c'est lui seul le bon. Alors, reprend Jésus, si tu veux me suivre car tu penses que je suis un maître comme les autres, eh bien contente-toi des commandements que tu as observés depuis ta jeunesse. Mais si tu veux me suivre pour ce que je suis réellement, alors va et vends tes biens matériels auxquels tu es tellement attaché et suis-moi. Autrement dit, ajoute de la bonté à ta vie pour être mon disciple. Et à ces mots, nous connaissons la suite de l'histoire. L'homme s'en alla tout triste car il ne voulait pas renoncer à ses grands biens. Lui qui considérait la vie éternelle comme un bien qu'on peut juste échanger par quelque chose. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément très important. La vie éternelle n'est pas un jeu d'échange, mais une réelle conversion. Remarquez que Jésus ne dit pas à ce riche de donner ce qu'il a aux pauvres. Il lui demande d'abord de le vendre. Autrement dit, la richesse à laquelle ce riche s'attache tant est loin d'être un bien pour les pauvres, d'où la nécessité d'une transformation d'abord. Dans la vie, il nous arrive d'imposer aux autres tout ce que nous tenons pour bien sans toutefois nous interroger à fond sur leur nécessité réelle. On ne se soucie pas, par exemple, du paludisme qui tue des milliers d'Africains par an. Mais c'est de les vacciner contre Corona coûte que coûte qui intéresse l'industrie pharmaceutique et les dictateurs. Je peux bel et bien offrir 1 million, 1 milliard durant la quête. Mais si je ne me convertis pas réellement, je serai passé à côté de la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, tôt ou tard, nous aurons à rendre des comptes à Dieu, nous rappelle la deuxième lecture. Comme Salomon, demandons l'esprit de la sagesse pour un bon discernement, et que la richesse et même la pauvreté ne nous éloignent jamais de Dieu. Amen.